vous le savez tous, que sans le souffle de vie, nous n'aurons pas la possibilité d'y être là. C'est grâce à ce souffle que Dieu nous donne tous que nous nous retrouvons en sérieux. À lui soit la gloire. Je voudrais également m'acquitter de ce noble devoir, c'est celui de rendre grâce à Dieu pour la présence du rabbin. Le peu de temps que j'ai passé à ses côtés, j'ai acquis beaucoup. Un homme d'ouverture, un homme de gros cœur. Un homme qui fait que tous ceux qui sont à ses côtés s'épanouissent et évoluent. Un homme qui a un sens d'ouverture, un esprit d'ouverture. Et j'ai dit vraiment avoir de tels hommes, c'est une grande bénédiction. Permettez-moi d'aller plus loin, ce sont des espèces rares comme des okapis d'ici. Vous savez qu'okapi ne se trouve qu'en RDC. Et si nous voulons que nos enfants, nos générations futures viennent non pas étudier l'okapi, mais voir l'okapi, nous devons protéger la race que nous avons. Alors permettez-moi de dire que le rabbin c'est un okapi, c'est notre okapi. Nous devons et nous sommes obligés de... Il faut reconnaître le mérite de quelqu'un alors qu'il est. Merci rabbin pour ce privilège que vous m'aviez donné. Et merci à Cordon Jacques, vous et à toute l'équipe d'avoir porté le choix sur ma modeste personne. Merci, je suis très reconnaissant, les pasteurs, je vous aime beaucoup. Cordon Jacques et puis l'équipe de la coordination. Voilà, il m'a été demandé de pouvoir partager sur l'unité chrétienne. C'est un thème qui apporte d'abord la réflexion. Un thème qui amène à pouvoir penser à beaucoup de choses. C'est facile de prêcher sur l'unité. Et c'est pas facile de vivre l'unité. Et je trouve que toute la Bible est basée sur l'unité. Aujourd'hui, dans nos églises, dans le monde chrétien, nous nous attendons tous plus à des révélations. Telle chose voudrait dire ceci, telle chose voudrait dire cela. Ce qui n'est pas mauvais, mais nous ignorons les principes élémentaires qui font la force de la chrétienté dont fait partie l'unité. Ce sont des petites choses mais qui fait la force de l'église. Vous allez le constater avec moi qu'aujourd'hui l'église devient de plus en plus faible parce que nous ne sommes pas unis. Avant
je pouvais aller chez mon frère, il partage le foufou, nous mangeons, nous sommes très à l'aise. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à marcher avec beaucoup plus de puissance. Il dit, je ne connais pas son cœur. Cette histoire est en train de fragiliser l'unité dans l'église. Et si nous, hommes de Dieu, nous ne les verrons pas d'un différent œil, nous allons plus tomber à une dégradation totale de l'église. Conflit qui ne dit pas son nom, qui loge dans la vie, dans le chef des pasteurs, vous trouvez ça impossible. Pasteur qui souhaite la mort de son ami pasteur, un pasteur qui souhaite que son ami pose un acte pour qu'il prenne ça et que tous les médias en parlent et il sait ça. Nous devons retourner dans ces valeurs qui ont fait la force même de l'église primitive. Nous devons retourner dans des valeurs qui en fera aussi la force de l'église primitive. Et Seigneur, alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous ne serons pas unis, nous deviendrons de plus en plus faibles et nous donnerons plus la place à l'ennemi de dompter sur nous. L'unité, c'est la clé de la victoire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Genèse chapitre 11, le passage que nous avions lu, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Nous les prêchons tous, c'est un homme de Dieu. Nous parlons plus du tour de Babel, et nous les parlons souvent sur le plan négatif. Le tour de Babel, c'est mauvais. Ils ont construit le tour de Babel. Dieu les a dispersés. Mais dans ce texte du tour de Babel, il se cache des vérités que nous devons comprendre. Ne voyez pas d'abord l'aspect négatif du tour de Babel. D'abord dans l'aspect positif. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue. Et le même mot. Toute la terre. Et même au début de la création, la terre avait une même langue. Le même mot. La même langue. La même langue, c'était le Kiluba, c'était le Kikongo, c'était le français ou c'était la ce n'est pas lié aux langues. Et nous pouvons parler la même langue sans être unis. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle, quel message d'avoir la même pensée, de voir dans la même direction, de réfléchir maintenant et d'être dans l'orientation totale. Et la Bible dit, parce que des personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Cette conversion. Écoutez, je tiens mon frère.
en train de marcher. Cela voudrait dire que nous sommes convenus. Est-ce que la distance est dans la même langage? Nous pouvons faire route ensemble. Sa vision. La vision. Il me parle. Ne peuvent pas faire route ensemble sans être convenus. Ce n'est pas sur le plan aspect physique, aspect route ensemble, mais c'est par rapport à l'aspect. Parce que nous pouvons faire route ensemble. Nous n'avons pas la même vie. Caïn et Abel ont fait route ensemble. Elle a été la pensée de Caïn. Pourquoi Dieu a créé le ventre de mon frère? N'a-t-il pas agréé? Est-ce que le problème c'était Abel? Non. Est-ce que c'était Dieu? Il pouvait réfléchir. Il n'allait pas s'attaquer à Abel. Il allait plutôt aller auprès du Seigneur qui avait agréé l'offrande. Et le Seigneur n'est pas ensemble. Pour lui dire, pourquoi tu n'as pas agréé mon offrande? Je n'ai pas fait que j'allais faire. Peut-être Dieu allait lui montrer ce qu'il n'avait pas fait. Il s'attaque à son frère. Et même si tu t'attaques à ton frère, il ne fera pas comme lui. Par sa grâce. Alléluia. Amen. Il y aura ce que Dieu t'a donné. Et Dieu m'a donné. Si nous réunissons nos grâces ensemble, flamme s'allumer. L'unité chrétienne c'est la clé de la grâce. C'est la clé de la victoire. Très important. Amen. Comme ils étaient partis de l'Orient, vous avez une plan au pays de Chinéa et ils s'y habitaient. Mais écoutez, ils parlaient le langage de l'unité. Ils se disent l'un à l'autre. C'est le langage de l'unité. Alors, personne ne disait je vais. Alors, faisons des briques. Ils sont les feux. Il faut une tour. L'âge de l'unité. Il y a l'esprit de l'unité. Il ne parle pas de moi. Tu n'es rien. As-tu réussi? Qu'as-tu réussi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas reçu de Dieu. Tu l'as reçu de Dieu. Glorifie-tu. Pourquoi la poitrine? Pour le langage de l'unité. Pas mon frère. N'avancerait pas. De lui. Qu'il met. Avancer. Regardez dans la Bible. Écoutez. Lui-même a perdu le droit de naissance. La bénédiction du Père. Pourquoi? Parce que lui-même avait couché sur le lit de son père. Amen. Et en principe, celui qui devait le remplacer, c'est Lévi et Siméon. Vous avez tenu le paix pour tuer les Sichemites à cause de la circoncision parce qu'ils avaient volé leur sœur qui est Dina.
qui a pris la place. Et quand Judas est monté, Judas ne peut pas monter seul. Il a pris son frère Ruben. Et il est monté avec. Pourquoi? Qu'il savait que certaines choses seules je le pourrais. Retournons à l'unité mes frères. Tous l'église de Tchang, retournons à l'unité. Nous regorge des hommes de Dieu forts et puissants. Nous nous disons toujours pourquoi de ce côté-là, ils sont toujours comme ça, ils font de bonnes choses. Pourquoi seulement nous? C'est parce que eux ne sont pas comme nous. Permettez le terme. Bien qu'ils ont des problèmes, mais lorsque l'un d'eux a un problème, c'est tout le monde met dans l'attaque à mort. Alléluia. Aussi longtemps que nous allons vivre comme ça, l'église de Tchad. Alléluia. Amen. L'unité est très importante, mes frères. Amen. Amen. Suivez-moi. C'est que l'unité n'est pas. C'est que l'unité n'est pas. Ce qui n'est pas l'unité. Premièrement, l'unité n'est pas l'union. L'unité n'est pas égale à l'union. Parce que l'union, c'est le fait de s'associer, de rassembler ou de coopérer avec d'autres pour former un groupe afin de réaliser un objectif. Et dès que l'objectif est réalisé, on se sépare. Dans l'union, chacun amène ses objectifs. Nous voulons faire ça. Et nous nous mettons ensemble. Deuxièmement, l'unité n'est pas l'unicité. N'est pas l'unicité. Amen. L'unicité désigne le fait d'être unique, seul dans son genre, sans égal. Il est particulier. Ça c'est l'unicité. Troisièmement, l'unité n'est pas l'uniformité. Allez-y. Dans l'uniformité, regardez nos protocoles. Ils portent la même tenue. Ils sont à l'uniformité. Ils ont le même langage. Ils sont à l'uniformité. Ils ne sont pas à l'unité. Comprenez l'histoire? Yes. Quatrièmement, l'unité n'est pas égale à l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire nous sommes en train de voter une chose et tous nous sommes d'accord pour que la chose-là soit faite. C'est que nous sommes unanimes tous. Voilà. Amen. Mais c'est pas ça l'unité. Vous comprenez n'est-ce pas? Amen. L'unité plutôt, c'est un corps. L'unité, c'est un corps qui est composé de plusieurs membres. Et ces membres agissent de manière indépendante, mais ils dépendent du même corps. Donc,
C'est que dans l'unité, nous voyons la tête, nous voyons le bras, nous voyons le pied, nous voyons la bouche, nous voyons le cœur. Chaque membre agit pour l'intérêt du corps. Vous comprenez les choses? Écoutez, le couple est en train de marcher. Fais un faux pas. Et ça le doigt est blessé. Mais c'est tout le corps qui sent la douleur. Vous comprenez les pas? C'est tout le corps qui sent. La tête sent la douleur. Et la bouche dira. Mais non, c'est toi le pied qui est blessé. Non, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et le pied dit, vous aider. Et lorsqu'on aille à l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital, la bouche dit, toi tu ne peux pas parler. Je veux parler. Le médecin c'est qui c'est dans la bouche parle. Le médecin comprend ce que la bouche a. Prends les produits. Il donne. La main dit, moi je vais t'aider à prendre le. Quand la main prend la pleure, il donne à la bouche. Moi je vais avaler. La bouche avale. Chauffage dit. À l'estomac. Quand ça arrive à l'estomac, dit moi je vais broyer. Il y a les éléments. Et quand ça distribue, la plaie c'est cicatrice. L'intérêt de tous les corps. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Retournons à l'unité. Ce qui fait la force. Arrêtons-nous de nous battre. Il y a beaucoup de défis à relever. Beaucoup de choses à faire. Parce que si nous sommes ensemble, aïe. J'ai lu un passage dans la Bible. Oui, c'est dans Proverbe, je crois chapitre 20, le verset 6, je crois si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Et ça pour la kozanga koni ndemoto kufi. Yo limolo ko kozanga koni. Mais yango ça benant sens ya kozanga koni que je vais expliquer. Koni ya mabe. Non, je vais expliquer. C'est tout de la Bible. Alléluia. Amen. Faute de bois. Mabe ya koni. Il manque de bois. Voilà. On dit faute de mabe ya koni. Suivez d'abord. Quand on parle de faute de bois, ça peut s'expliquer sous deux manières. Soit il n'y a pas de bois, soit les bois sont de mauvaise qualité. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Alors, quand la Bible parle de faute de bois, c'est que Dieu a besoin de bois. Dans ce passage, on parle de bois de manière qualitative et de manière quantitative. Voilà. C'est-à-dire, sur le plan quantitatif, plus on a beaucoup de bois, plus le fait est. Vous comprenez les choses? C'est que lorsque nous sommes unis et que nous sommes beaucoup, nous allons aussi dégager une forte puissance qui va bouleverser le monde de ténèbres.
Mais il y a encore un autre problème. Le problème, ce n'est pas seulement la quantité de bois, mais aussi la qualité de bois. On peut avoir beaucoup de bois, mais ce sont de bois verts. Si vous mettez le feu, au lieu de donner le feu, de la fumée, dans l'unité, que nous avons besoin de plusieurs bois. Il faut que ce bois-là soit de bonne qualité. Dégager un feu puissant. Tu es un bois de qualité. Je suis un bois de quelle qualité? Nous sommes de bois de quelle qualité? Alléluia. Amen. Mais que Dieu a besoin de plusieurs. Et il est aussi vrai que Dieu a besoin de qualité. De qualité. L'unité, c'est un corps. Et l'unité se fonde sur 3 piliers. Le premier pilier qui fonde l'unité, c'est la croix de Jésus. Pas être uni si tu n'es pas passé par la croix. La croix change une personne. Il de voir son frère comme lui-même. Si quelqu'un n'est pas passé par la croix, sauter la croix, c'est pas l'unité. C'est outre que la croix. Et c'est ça aussi le problème que nous avons. Ils ne sont pas passés par la croix. Pourquoi il a la facilité de mettre les poissons à son frère, à sa père l'aise, moi on a ensemble, à tous les poissons, à tous les peines de Konaye, à sa père l'aise, à Matanga, à tous les peines de Yakou. Yes. Moi on a ensemble, parce que bon jamais, n'a pas la vie de Konaye, le Kolanga, Yasanga. Parce que je suis passé par la croix. La croix est saladine. Et non, la vision, la nature de la monde. Alléluia. La croix est saladine. La croix est sa vision vie à mon âme. Alléluia. En fait, la croix c'est quoi? Écoute ses amis. La croix c'est lorsque nommé. Dieu lui dit, va dans la forêt. Prends-moi le bois, la casse. Et viens construire l'arche. Vous comprenez les phrases? Suivez-moi très bien. Toi qui étais dans la forêt. Or dans la forêt, il y a plusieurs bois. Il y a le bois de Gopher. Il y a le bois rouge. Le bois Yanakou. Je ne suis pas quelqu'un du développement. Voilà, c'est ça. Mais Dieu dit à Noé, va dans la forêt. Non seulement le bois, la casse. Je me pose la question. Est-ce que le bois, la casse a fait pour que Dieu le choisisse? Est-ce qu'il avait prévu Dieu pour que Dieu le choisisse? Autant dire qu'il est meilleur que d'autres rois. Même de la grâce. Dans la forêt. Dieu a envoyé Jésus. Suivi dans la forêt. Meilleur que les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Quand Noé entre dans la forêt, là où Noé a copié la zamba, et que le bois noir, là où ce bois noir, où on lui dit, moi je suis
plus fort que celui-là. Tu vas seulement le choisir. Il nous dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a choisi celui-là. C'est Dieu qui l'a Est-ce que vous comprenez les femmes? Je ne peux pas manger ma machette. Il vient, il coupe. Il coupe. Tu sais que Akas a disé, pourquoi tu me coupes? Qu'est-ce que je te fais? Moi ici dans la ne connaissais pas que Noé avait un projet merveilleux. C'est celui de quitter la forêt, d'aller construire là. Nani ayeba ike nzamba opona nzamba azwibisi nyonso na nzamba mokili abimisi biso abimisa biso azokataka mosusu bakukwa nga mtu nazalaki na nga momeli tikanga nazala boye azokata nga mtu nazalaki na nga boye tikanga nazala boye nzoka amen ntango azokata nzoka azoyeba te ke ntango bazokata bongo nzambe aza na plan merveilleux naza ndeko moko koenvier les autres te nzambe aza na plan merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On doit envier qu'il ne pousse à pembeni le bas secret na yo koma boendenge. Kotisanga, lakisanga. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il coupe l'arbre. Il le fait sortir dans la forêt. Et quand l'arbre sort de la forêt, il a la sève de la forêt. On ne peut pas l'utiliser avec la sève de la forêt. On doit l'exposer au soleil. C'est le soleil qui va absorber les liquides de l'intérieur. Cantique dit, je suis noir, je suis belle, ne prenez pas à montagne noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fait d'être brûlé par la lumière du soleil. Le véritable soleil. Le Seigneur Jésus. La croix. Onkolo akaushayo. On est à Mokili. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Avance, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important. Il va nous créer des problèmes. Il va nous créer des problèmes. Retournons à la croix. La base de l'unité. C'est la croix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxièmement, l'unité doit être basée sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui produit l'unité en nous. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on posera des actes bizarres. C'est le Saint-Esprit qui nous signe. Il met en nous l'esprit de l'unité. Qui nous met ensemble dans un corps. Qu'il n'y ait pas de division. Troisièmement, l'unité est fondée sur la parole. Qui nous unit, ce ne sont pas nos tribus. Moi je suis le Moulouba, je vais m'attacher à Dagadé. Je vais
bazalaka te. Mulu bazalaka te. Mungala azalaka te. Biso nyonso tozali moko. Yes. Et notre dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. Soyons unis. Yes. Église évangélique des ressortissants kassaïens. Église évangélique des ressortissants congolais. Église, ça n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. L'église est en colo. Dans l'église du Seigneur. L'église est en colo. Yes. Moi ça c'est la gâteau. Mon bala c'est la gâteau. Moi ça c'est la gâteau. Et là c'est le mille de l'unité. Yahweh Boukati. Il nous a unis. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que je peux avancer. Les obstacles de l'unité. Qu'est-ce qui empêche l'unité? Je vais juste le citer. Premièrement, c'est l'égoïsme et l'orgueil. Seulement moi. L'égoïsme. Moi. Non. L'orgueil. L'orgueil, au fait, c'est pas l'attitude extérieure. L'orgueil, c'est ce qui est intérieur. Le fait de ne pas croire que les autres aussi peuvent avoir ce que peut-être vous avez. L'orgueil, ce n'est pas fier. L'orgueil est la fierté. Yes. L'orgueil c'est l'état du cœur. Tu ne crois pas aux autres. L'orgueil et l'égoïsme. Philippiens chapitre 2 verset 3, je ne vais pas lire. Chapitre 2 verset 3. Amen. Amen. Vous allez lire. Deuxième obstacle. Ce sont des divisions. Division. Là où il y a la division. D'ailleurs Dieu n'est pas là. Dieu est là où il y a l'unité. Et si nous serons divisés, sache-le, nous ne ferons pas de grands projets. Jamais. Amen. La division. Division. Amen. Troisièmement, le manque de dialogue. Vous savez, dans le dialogue, je peux connaître les pensées de mon frère. Sans le dialogue, sans peur de préjugés sur lui. C'est qu'ils ont enregistré ma lobana. Parce que tu es solo là. Prends le temps de partager ensemble. C'est alors que je peux connaître la pensée de mon frère. À moi. Amen. Comprenez? Amen. Très important. Amen. Amen. 4. Les fanatismes. Fanatisme, beaucoup ici. Moi je suis de Paul. Ngana zamutu ya pasteur Kingandi. Je suis d'Apollos. Ngana zamutu ya pasteur Kingandi. Paul dit ni Apollos, ni Paul, ni quelqu'un qui était mort. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Le fanatisme.
Le fanatisme détruit l'unité. Amen. Amen. Je vais m'arrêter pour parler des bénéfices de l'unité. Le bénéfice de l'unité. Amen. Amen. Jésus voit Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Ça ne vient pas. Alors qu'il était expérimenté dans le domaine de la paix. Il avait la maîtrise des eaux. Il savait quand est-ce que je peux trouver des gros poissons, où est-ce que je peux trouver. Mais ces jours-là, les choses ont tourné mal. Il jette ici rien. Il va de l'autre côté. Mais le matin, il commence à nettoyer le filet. Et le Christ qui arrive. C'est de moi ta barque. Il prend la barque de Paul, de Pierre, il prêche. Et il finit, il lui dit, prends tes filets à la profondeur, jette-les du côté droit. Les dieux de précision, les dieux de prophétie, on a mes prophètes, moi je ne suis pas prophète, mais mes prophètes, c'est quand même Dieu qui vous donne des précisions. Alléluia. Pierre qui à profondeur. C'est là encore un problème, hein. On ferme ça. Pourquoi? Parce que les gros poissons ne viennent pas dans la superficialité. Si vous avez besoin de gros poissons, il faut aller aussi dans la profondeur. Nous ratons de gros poissons parce que nous ne voulons pas aller dans la profondeur. Yes. Nous fond, nous profondeur. Amen. Amen. Il jette le filet, il tire, ça ne va pas. Il tire, ça ne va pas. La Bible dit c'était des gros poissons. Dans d'autres versions, on dit 153 gros poissons. Ça dit on n'a pas compté des petits poissons. Et quand on parle de gros poissons, il y a des poissons, par exemple, yes. Amen. Alors 153 gros poissons. Si lui-même le créateur du poisson précise que gros poisson, c'est que c'était pas bon. Mais écoutez, quand il tire, lui seul, il n'arrivait pas à le poisson. Et comme dégâts, la Bible dit le filet commençait déjà à se rompre. S'il insistait, c'est la faute de Dieu. De manque de l'unité. Ok. Merci. Amen. Amen. Et quand il force, ça ne va pas. Je ne peux pas être égoïste. D'ailleurs, nasali pesa le temps nasali na makasi na lelo ezalaki te. Nasali yango po nkolo alobaki. Mpona kosala olendo nini mpo soki nazalaki nga moko na litaina zwango. Alléluia. Fais appel aux autres. Abengi baninga
Appelle tes frères. Toi aussi. Quand ton père, ton frère t'appelle. Nous sommes venus. Les rabbins. C'est la vision que Dieu lui donne. Quand vous êtes à ma boue, vous allez à côté les mains. Pour la volonté de l'île, la haute et la nuit, et de se tenir en retour, le citoyen. Et si vous êtes la colère sur ma boue, vous pouvez le laisser à ma lame, vous êtes à colère sur ma boue.